coach-photo.fr. Aujourd'hui, on va tout simplement voir comment on va faire une visite virtuelle. Donc là, moi, je me trouve dans une chambre d'hôtel pour laquelle je dois réaliser des visites virtuelles. Alors, pour rendre un lieu un petit peu plus attractif, c'est assez simple, puisque vous avez juste à ajouter quelques éléments de décoration. Par exemple, nous, on a rajouté quelques lisses qui vont apporter de la couleur à la chambre. Vous avez également des objets de déco qui vont vous permettre d'avoir un petit peu plus de couleur. Donc vous voyez là également, comme on est dans une chambre d'hôtel, un truc un peu glamour, on a rajouté ici des petites fleurs d'orchidée. Donc moi, qu'est-ce que j'utilise pour faire mes photos immobilières et mes photos de visite virtuelle? Alors tout simplement, moi j'utilise ici, vous voyez un objectif fisheye. Il a la particularité d'avoir une lentille ronde, et c'est ce qui va nous permettre de faire tout simplement des photos qui seront rondes et non pas rectangulaires. Alors on se retrouve ici, donc là moi j'ai déjà effectué mes photos. Donc là on voit très bien sur l'écran de l'appareil que ma photo est ronde et non pas rectangulaire, puisqu'en fait tout simplement la lentille de mon appareil, vous le voyez ici, est très bombée. Donc du coup, pour faire une visite virtuelle, c'est assez simple, il vous faut minimum 6 photos. 4 photos autour de nous, une photo du sol et une photo du plafond. Donc là, ici, vous voyez les différentes photos que j'ai réalisées tout autour de la pièce. Donc toutes ces photos, elles seront retouchées en post-traitement. C'est pour ça que vous voyez ici que j'ai des différences de luminosité. Tout ça sera bien corrigé sur Lightroom avant de faire le montage final de ma visite virtuelle. Donc ici, vous voyez que j'ai mes différentes photos. Mes photos du plafond, alors ça c'était dans l'autre pièce. Donc on va revenir ici. Mes photos du sol où on voit le trépied, mais ça on va pouvoir facilement l'enlever avec Photoshop. Une deuxième photo du sol et mes 2 photos de plafond. Juste une petite précision, pourquoi j'ai réalisé autant de photos pour réaliser ma visite virtuelle et non pas seulement 4. Tout simplement parce qu'en fait j'ai cette petite corniche qui m'empêchait de réaliser 4 photos. Donc j'ai réalisé un petit peu plus de photos, tout simplement pour avoir une visite virtuelle de meilleure qualité, étant donné, si vous voulez, la disposition de la chambre. Donc, je vais juste me décaler dans un coin pour que vous puissiez bien l'apprécier. Donc vous voyez ici, j'ai une alcôve avec le lit et la salle de bain qui est derrière. Et juste en face, j'ai le petit couloir qui mène dans la suite. De retour à la maison pour le traitement de la visite virtuelle. Donc ici, j'ai juste rapidement fait un petit traitement sur Lightroom pour harmoniser les couleurs, pour pouvoir vous montrer comment on réalise la visite virtuelle. Mais pour la réalisation définitive de ma visite virtuelle, bien sûr, je vais passer un petit peu plus de temps sur la retouche. Donc l'idée là, c'était juste d'harmoniser les couleurs pour que le logiciel puisse facilement intégrer les différentes photos. Lorsque je réalise en fait un post-traitement sur ordi dans un deuxième temps, en fait j'enlève tous ces effets de halo que je trouve disgracieux, et on supprimera également le pied sur Photoshop. Donc le logiciel que j'utilise s'appelle Autopano Giga. Donc j'ai importé ici mes différentes photos, et à travers le système de détection, il m'a édité une image qui correspond tout simplement à ma visite virtuelle. Alors je vous rassure, la qualité de l'image est nettement supérieure à celle qui est présentée ici, puisqu'ici en fait c'est uniquement un montage rapide que j'ai effectué, et on retrouve ici toutes mes photos indépendamment les unes des autres qui ont été assemblées. Ce qui est important également de faire, ça va être de recadrer notre photo afin de ne pas avoir de zone vide. Donc ici on va descendre un petit peu, voilà. Et donc là je vais pouvoir exporter ma photo pour pouvoir ensuite l'enregistrer en tant que visite virtuelle. Alors voilà, donc l'exportation sur AutoGIGA est terminée. Donc on voit ici qu'il m'a bien assemblé mes différentes photographies. Alors comme je vous le disais précédemment, tous ces effets de halo, en fait moi je les reprends sur Photoshop. Là, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer le principe de la construction d'une visite virtuelle, et on reviendra plus en détail sur d'autres vidéos prochainement
pour que vous puissiez, tout simplement réaliser vous-même vos visites virtuelles. Donc ensuite, on utilise donc un autre logiciel qui s'appelle Panotour, qui lui donc va tout simplement nous permettre de passer d'une étendue plane à une étendue en fait à 360 degrés. Donc là, j'ai déjà généré la visite. Donc si on la visualise, ici, il me l'ouvre donc sur un fichier local. Et ici, tout simplement, vous retrouvez donc ma visite virtuelle de ma pièce qui a été construite. Alors, vous avez plusieurs fonctionnalités donc, sur ce logiciel, puisque vous allez pouvoir passer dans plusieurs visites virtuelles, puisque là, par exemple, moi j'ai fait une visite virtuelle de la salle de bain que je pourrais ensuite intégrer à ma visite. Donc voilà, donc on a terminé donc avec cette vidéo. Si vous voulez donc plus d'informations sur les visites virtuelles, je vous conseille de vous abonner à la chaîne parce que très prochainement, je vais réaliser d'autres séries de vidéos sur ce thème-là. Et vous avez un petit bandeau qui s'affiche juste en bas. Si vous voulez donc progresser sur Lightroom, je vous offre donc 1 heure de formation gratuite. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien situé juste en dessous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. Passez une bonne fin de journée.